C'est comme un viol, quoi. Quand on rentre chez vous, c'est un vrai viol. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus du tout en sécurité. On vous a tout ouvert. On viole votre intimité. Vous voyez que vous avez tous vos sous-vêtements qui sont foutus par terre, là, que tout est mélangé. On n'a rien remis dans les armoires sans être allé le laver. J'ai eu des frais de laverie énormes parce qu'il était hors de question de remettre quelque chose dans les armoires. C'était pas vraiment sale, mais ça avait été souillé. Quand on est rentré à 16h30, ça sentait l'alcool. Une bouteille de sangria avait été cassée dans le garage. Les frigos étaient ouverts, tous. J'étais la maman, qui avait 84 ans à l'époque. On s'est rendu compte que les voleurs étaient rentrés par sa chambre. Ils avaient cassé le volet et ils étaient descendus sur le lit. Ils avaient marché sur le lit. Ils avaient vidé ses armoires, vidé les bijoux qu'elle avait. Et ensuite, ils ont visité toute la maison. Ils sont partis avec l'ordi, l'appareil photo, tout. Et ils ont croisé les gendarmes. Ils se sont débarrassés de leur butin en jetant tout dans le canal. Comme je ne fais pas de sauvegarde, tous les souvenirs étaient perdus. Maman a été traumatisée. Il était hors de question qu'elle aille dans sa chambre. Il était hors de question qu'elle y dorme. Donc on a campé au salon. Et le lendemain, on a demandé à une amie de venir nous aider pour commencer à ranger sa chambre en premier, tout, lui remettre tout d'aplomb, voilà. Mais c'est très, très, très traumatisant de vivre ça. Quand j'ai vu la fenêtre ouverte, la moustiquaire sur les poireaux dans le jardin, ça m'a choquée. Je ne pouvais plus avancer. Quand j'ai vu les papiers de droite, de gauche, mes culottes, mes soutiens-gorge, tout mon linge, tout dans la pièce par terre, on marchait dessus. Ah non, là, je ne savais plus où j'habitais. Non, là vraiment complètement toqué. Je ne savais plus avancer, je ne pouvais plus. Ma fille était là heureusement parce qu'elle m'a dit, écoute, sors de là, pas moyen de dormir la nuit. Et quand je rentre à la maison, quand on vient de faire des courses, j'ai une appréhension. Je donne un coup d'œil par terre et autour, et puis je dis, il n'y a rien, ça va. Mais ça marque. Non, c'est vraiment, je crois que maintenant je mourrai avec cette idée, que quelqu'un peut rentrer.